Match nul entre le Maroc et la Croatie, les amis. C'était un match difficile, beaucoup de tension, beaucoup de pression aussi pour ce premier match-là. Un gros match, hein, un gros adversaire, la Croatie. Peut-être un des favoris de ce groupe-là aussi. Donc match pas très facile à gérer, mais ça a tenu quand même. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Peut-être un match nul qui arrange tout le monde, je pense. Franchement, que ça soit côté Croatie, côté Maroc, peut-être plus côté Maroc, parce que quand on regarde en termes d'occasion de but, les plus dangereuses sont venues quand même du côté de la Croatie, parce que le petit Yassine Bounou, il a quand même sorti des belles parades, hein, surtout deux grosses parades, une juste avant la mi-temps et une deuxième en deuxième mi-temps. Donc très bon match du gardien marocain, très concentré sur sa ligne, hein, parce que c'était forcément pas évident contre cette équipe de la Croatie qui pouvait faire mal sur n'importe quel ballon, on va dire en soi, même si franchement la Croatie ils ont pas été si fous que ça, hein. Le Maroc a sorti un très bon match de toute façon. Dès le début on l'a vu, de toute façon il y a eu beaucoup d'engagement, une bonne attitude en fait de la part des Marocains, surtout hein, ce que je retiens de ce match là, mais surtout aussi de la première mi-temps, c'est évidemment le match d'Amrabat au milieu de terrain qui a été quand même assez monstrueux, même si techniquement on sait que le gars il a pas la finesse technique de Modric, hein, mais franchement il a sorti un très très bon match. Il a joué pour deux déjà, le mec avait 18 poumons quoi, genre c'était assez incroyable. Donc gros match d'Amrabat, grosse première mi-temps, très bon match aussi d'Hakimi sur le côté qui a fait quand même beaucoup de mal et qui dans l'intensité tout ça, dans la combativité, il y allait quoi, il y allait le gamin. Grosse frappe aussi d'Hakimi en deuxième mi-temps, enfin bref. Donc le Maroc a plutôt bien démarré ce match, on va dire, dans l'engagement, dans l'attitude. La Croatie, franchement, c'était très... Il n'y avait pas grand-chose. Franchement, je m'attendais à une Croatie beaucoup plus emballante, je sais pas, un peu plus dangereuse. Et au final, les mecs passaient leur temps à se faire des passes devant leur surface. Puis après, ça jouait long, ça essayait de jouer des ballons. Ils n'étaient pas forcément très dangereux en première mi-temps. Concrètement, de toute façon, la Croatie a été dangereuse vraiment en fin de première mi-temps. Et on va dire en fin de deuxième mi-temps quoi. On le sait, au Maroc il y a beaucoup de techniques, ça jouait parfois, ça jouait plutôt bien pour ressortir quelques ballons tout ça, mais je suis un peu déçu, je vous avoue, je suis un peu déçu des attaquants, j'en attendais un peu plus. Après je sais que voilà, en 9 En-Nesyri c'est un peu compliqué, c'est pas forcément c'est toujours le même, voilà, on en avait déjà parlé, j'avais déjà fait un débrief Maroc-Chili et on avait bien vu qu'il manquait peut-être un 9 vraiment costaud qui pesait un peu sur les défenses, un 9 qui était un peu tueur aussi, mais on avait quand même des ailiers qui étaient très techniques, où ça jouait très bien, ça combinait très bien aussi, et là on n'a pas eu, on a eu des ailiers, des attaquants un peu moins en vue, on va dire. Donc là c'est un peu, j'étais un peu déçu de Bouffal et un peu déçu de Ziyech qui ont eu un peu de mal. Après c'est difficile pour tout le monde de toute façon, mais c'est difficile pour certains joueurs qui étaient peut-être pas assez prêts physiquement. Après je connais pas trop la situation de tous les joueurs non plus, mais je crois bien que Ziyech quand même ne joue pas énormément non plus, donc c'est un peu compliqué pour lui d'être prêt physiquement pour une compétition comme celle-là, mais il s'en est quand même bien sorti dans la combativité, je veux dire dans l'engagement ça y allait, mais c'était offensif. Il manquait ces petits trucs, il y avait quelques gestes d'approximation aussi, il y a eu quelques pertes de balles assez bizarres et pas très habituelles de la part du Maroc. Peut-être que la pression aussi de la Coupe du Monde, du premier match comme ça, joué contre la Croatie, ça a joué peut-être sûrement un petit peu, mais ce que je retiens de ce Maroc-là, c'est surtout la solidité défensive. Je veux dire, là, la défense a fait un match assez monstrueux. Mazraoui, on l'a un peu moins vu, que ça soit offensivement ou défensivement, j'ai trouvé. Malheureusement, en plus de ça, il s'est blessé. C'est vraiment dommage pour le Maroc, parce que forcément Mazraoui, vous le savez, c'est quand même un très bon joueur. Après, j'ai plus le nom de celui qui est rentré à sa place, mais franchement, il a fait une très bonne rentrée. Très étonné, je connais pas du tout le joueur. Franchement, beaucoup d'engagement, de la qualité technique, de la vitesse, rapidité, tout ce que tu veux, frère. Il a fait une très bonne rentrée. Il a peut-être rassuré aussi ses coéquipiers. C'est bien. Si jamais Mazraoui est pas remis pour le prochain match, cet arrière gauche là, il a pas l'air trop mal non plus.
Mais à part ça, donc à part Mazraoui, Hakimi a fait un match assez bon dans l'engagement, vraiment dans ses projections. On sait que le gars est hyper rapide, donc forcément dans les projections il peut être très dangereux. Et après la paire Saïs-Aguerd là a été vraiment très bonne. Franchement, ils ont bien géré les attaques croates. Franchement, ils ont éteint toutes les actions et tout ça. En plus de ça, il y a Yassine Bounou qui a sorti les arrêts qu'il fallait au bon moment. Donc ça a permis de maintenir un peu aussi le Maroc en vie, on va dire, parce que mine de rien, c'était assez compliqué. Les Croates, ils ont eu franchement des occasions assez franches, quoi. Je veux dire, le Maroc, ils ont eu quelques occasions, ils ont fait des frappes. Hein. Je veux dire, quand on regarde le match, on voit que le Maroc a tenté plus de frappes, mais ils ont cadré autant de tirs que la Croatie. La Croatie a fait 5 tirs, le Maroc 8, et les deux ont cadré 2 fois. Donc, sachant qu'en plus, les tirs cadrés de la Croatie, c'était quand même des tirs cadrés à bout portant, je veux dire. Donc, si Yassine Bounou n'avait pas sorti les bonnes parades, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Donc, mis à part la défense, le milieu a été un milieu travailleur, parce que mine de rien, quand on regarde les deux milieux, on voit d'un côté Amrabat et Amala qui sont des très bons joueurs, mais en face de ça, tu as quand même Modric, Brozovic et Kovacic. Alors c'est quand même du très très haut niveau. Brozovic ça joue à l'Inter, Modric vous connaissez, hein. Bon Modric on va pas parler quand même des 350 tacles qu'il a fait. On connaît le Modric technique, tout ça, qui milieu travailleur, qui oriente le jeu, il a très bien fait. Il redescendait quand même vachement pour aider à la construction, tout ça, ça a aidé la Croatie à garder le ballon, même s'ils en faisaient pas grand chose non plus, mais on connaissait pas le Modric bouché, et le gars a quand même découpé pas mal de monde. Il a pas pris un jaune quand même. C'est quand même assez étonnant, je trouve. Cet arbitrage-là est assez spécial. Je sais même pas s'il y a eu un joueur de la Croatie qui a pris un jaune. En tout cas, Modric, je crois qu'il en a pas pris, alors que le gars, il a quand même balancé quelques semelles sur les chevilles des joueurs marocains. C'est assez bizarre, parce que quand on voit Amrabat qui a découpé Modric aussi en fin de match, il a pris un jaune direct. Étonnant. Mais bon, que voulez-vous, c'est arbitrage, c'est Modric. Hein, on continue, que ça soit avec la Croatie ou avec le Real, les gars, c'est un peu pareil. Donc pour finir, ce que je retiens donc de ce match-là, c'est que le Maroc a eu la bonne attitude, on va dire, beaucoup d'engagement, ils ont eu une solidité défensive très très forte, on va dire, hein, je veux dire, avec une charnière centrale qui a fait un excellent match. Amrabat qui a été excellent aussi au milieu, qui a eu 18 poumons, qui a joué pour deux milieux qui d'habitude sont assez créatifs et qui ont eu plutôt un travail, j'ai trouvé, plus un travail défensif. Maintenant, reste à essayer de développer des actions un peu plus dangereuses, quoi. Parce que Bouffal, après ils ont été bien pris, hein, les gars. La Croatie, ils ont bien défendu quand même. Ils ont des défenseurs assez bons. Surtout Guardiola là, qui est quand même assez exceptionnel d'ailleurs. Hein. J'espère que quand même ça serait pas mal qu'on l'ait au Barça, mine de rien. Mais ils ont une bonne défense, la Croatie quand même. Donc c'était pas facile. C'était pas facile quand même pour les attaquants marocains. Ziyech et Bouffal ont été bien enfermés sur leur côté à chaque fois. Ils savent très bien, les mecs, ils savent très bien. Quand tu regardes le Maroc, tu vois direct que Bouffal et Ziyech sur les côtés, ça peut faire très mal. Hakimi aussi sur le côté, avec Mazraoui aussi qui aide sur les côtés aux offensifs, ça peut faire très mal très rapidement. C'est très technique, c'est très rapide. C'est une excellente qualité de centre et tout ça. Donc ils le savent très bien. Ils le savent et ils ont bien bloqué les ailes, je pense. Donc c'était pas facile. Mais voilà, je pense que c'est un résultat pour finir assez positif quand même pour le Maroc. C'était pour moi peut-être le match le plus compliqué à gérer pour eux. Je pense qu'ils auront plus d'espace contre la Belgique. La Belgique, la défense, elle est moins solide, je pense, hein, que la Croatie. Et le Canada, après, bon, le Canada, c'est peut-être une équipe un peu physique, mais à voir. Il y a quelque chose à faire, je pense, pour le Maroc. Je reste toujours positif pour eux. Je pense qu'ils peuvent arriver à sortir des poules. Rien n'est joué de toute façon, match nul, hein, ça reste pas un mauvais résultat non plus. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On attend un peu de voir la suite, ce que ça va donner, mais j'ai hâte de voir les prochains matchs. On se retrouve tout à l'heure pour l'Espagne. Espagne-Costa Rica, les amis. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.